On est en août et la rentrée approche. Et en ce moment même, les étudiants les plus motivés de France sont tous en train de faire la même chose. Ils ont récupéré les premiers cours de l'année, ils les ont imprimés et ils essayent de prendre de l'avance. Sur le papier, c'est la meilleure idée du monde et c'est même le conseil qu'on entend partout. Profite de tes vacances pour prendre de l'avance sur le programme. Et pourtant, d'après moi, c'est probablement le pire investissement de toute leur année. Je sais de quoi je parle parce que c'est exactement ce que moi j'ai fait avant ma première rentrée en médecine. Mes derniers jours en août, je les ai passés sur mes cours en essayant de prendre de l'avance et en étant persuadé que j'avais un coup d'avance sur les autres. Et aujourd'hui, en troisième année de médecine, je peux te le dire, cette avance, elle s'est totalement évaporée avant même d'avoir pu servir à quoi que ce soit. Parce que ce qui décide de la réussite d'une année, c'est pas les petits chapitres que tu vas grappiller avant que ça commence. C'est des préparations d'un tout autre genre. C'est pas des choses qui ressemblent à du travail et c'est quelque chose qu'un prof ne t'a jamais demandé de faire. Et pourtant, ces choses-là pèsent encore plus lourd que n'importe quelle avance sur le programme. J'en ai rassemblé 5 que je vais t'expliquer une par une et pour chacune, je vais t'expliquer le mécanisme derrière. Parce qu'un conseil sans le pourquoi, c'est un conseil qu'on n'appliquera jamais. Avant que je t'explique les 5 choses, il faut qu'on règle son compte à cette idée reçue. Parce que si tu comprends pas pourquoi prendre de l'avance sur ses cours pendant l'été est un mauvais placement, tu vas forcément y revenir parce que c'est très tentant. Le premier problème, tu le connais sûrement déjà, c'est l'oubli. Une information qu'on apprend et qu'on revoit pas s'efface en l'espace de quelques jours. Or, qu'est-ce qu'on fait quand on prend de l'avance? On apprend des choses dont on va avoir besoin des semaines, voire des mois plus tard. Et tu ne les reverras pas parce que dès la rentrée, le rouleau compresseur des nouveaux cours va t'écraser et donc tu n'auras pas le temps de les revoir à temps. Le résultat, c'est que le moment précis où ce cours peut s'avérer utile, il aura déjà disparu. Et le risque, c'est pas de prendre l'avance, mais de travailler le cours une fois pendant l'été et une fois après la rentrée, de le travailler 2 fois. Et de devoir le réapprendre presque de zéro la deuxième fois. Face au flot des nouveaux cours de septembre, cette avance s'avère extrêmement négligeable. La deuxième raison, c'est qu'en août, tu apprends tes cours dans le brouillard, sans aucun contexte. Tu ne connais pas les profs, tu ne connais pas les annales, la quantité des cours et des chapitres, alors tu lis tout comme si tout avait la même importance. Tu passes autant de temps et d'énergie sur la notion centrale et sur le détail. Tu vas peut-être passer 1 heure sur une page qui ne va jamais tomber à l'examen et qui n'a aucune importance, et passer 1 seule minute sur une phrase qui tombe à chaque année. Et c'est pas de ta faute, c'est juste que t'as encore aucun moyen de faire le tri. Retiens bien ce problème de tri parce qu'on va y revenir, et c'est probablement même le premier problème à régler. La troisième raison, c'est que avant la rentrée, ces journées d'août, c'est les journées où tu as le plus de temps libre, tu as le plus de temps et le plus d'énergie, et c'est pas du tout rentable d'investir ton temps dans des cours que tu auras déjà oubliés à la rentrée. Brûler ton énergie sur des chapitres qui vont s'effacer, c'est dépenser ta ressource la plus précieuse sur l'investissement le moins rentable. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ces journées? La rentrée ne se prépare pas avec du contenu, mais avec des conditions. Que tu peux faire aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais le refaire après, et c'est pas au programme. C'est au contraire préparer la machine qui va apprendre le programme. Ton cerveau, ton corps, ton environnement et ta connaissance du terrain. Ça peut paraître bizarre, mais la première chose à faire avant la rentrée, c'est de lire les annales. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chercher les sujets d'examen des années précédentes. Et tu vas les lire et tu vas essayer de savoir qu'est-ce qu'on attend de toi avant même de lire le premier cours. Plus tôt ce sera et mieux ce sera. Tu te dis peut-être que tu vas rien comprendre et oui, c'est le cas. Tu vas rien comprendre et c'est très bien parce que tu n'es pas là pour ça, tu es là pour identifier ta cible. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'apprendre un nouveau mot que tu n'avais jamais vu avant et de le voir partout dans les semaines qui suivent? Dans une conversation, dans un film, etc. Pourtant ce mot-là n'est pas devenu plus fréquent, il a toujours été là autour de toi, mais c'est ton cerveau qui a changé parce que maintenant il peut le détecter. Ton cerveau est une machine à filtrer. Chaque seconde, il est bombardé d'informations et il passe son temps à jeter l'immense majorité de ces informations. Il a appris à ne garder que ce qu'il considère être important. Et maintenant, applique ça à tes cours. Si tu arrives en septembre sans jamais avoir vu à quoi ressemble un examen, alors ton filtre est totalement vide. Pendant les cours, tout arrive à plat, tout se ressemble et rien ne se distingue. Le prof va insister sur une notion qui tombe chaque année, mais pour toi ce sera juste une phrase parmi des milliers d'autres. Mais si tu as vraiment analysé les sujets au préalable, alors quelque chose s'est installé dans ta tête. Tu as vu le format des questions, tu sais quelle notion tombe le plus régulièrement, les verbes et les formulations utilisées, ce qu'on te demande de réciter et de calculer, et sans le moindre effort, ton filtre va travailler pour toi et sélectionner les informations les plus importantes. Tu prendras tes notes différemment, tu réviseras différemment, tu poseras des questions différemment, et ton attention sera portée sur l'essentiel et pas sur la masse. Ça prend très peu de temps de le faire et c'est l'investissement le plus rentable. Concrètement, rassemble le plus de sujets possible et essaye de détecter ce qui tombe le plus régulièrement possible, de savoir quelles sont les préférences du prof et qu'est-ce qu'on te demande concrètement. Quel type de
de questions et les formulations. Tu ne cherches pas à répondre, tu cherches juste à savoir qu'est-ce qu'on attend de toi concrètement. En plus de ça, ça te permettra d'apprendre les règles du jeu, de combien de temps tu disposes, combien il y a de questions par chapitre, quels sont les chapitres où tu dois passer le plus de temps en priorité. Si tu sais pas où trouver les sujets des années précédentes, le mieux c'est juste de contacter quelqu'un qui est en deuxième année. Et on y vient parce que les sujets d'examen te donnent une carte officielle. Mais il existe une deuxième carte qu'aucun document ne contient. Quels chapitres sont importants, lesquels sont difficiles et à voir en priorité, quelles sont les préférences du prof, quel moment de l'année est le plus important, à quel moment ça devient difficile, etc., etc. Mais aussi, qu'est-ce que la majorité des élèves comprennent trop tard? Quelles sont les pires erreurs à faire concernant cette fac ou cette matière? Et cette carte-là, il y a un seul type d'étudiants qui la possède, c'est les étudiants qui sont en deuxième année et qui viennent de passer ce que toi tu t'apprêtes à faire. Et voilà l'idée reçue que je cherche à casser. On croit que réussir, c'est juste une affaire d'effort, qu'il faut foncer tête baissée. Mais c'est faux parce qu'un effort égal, c'est l'information qui fait la différence. Travailler dur sans savoir ses priorités, c'est courir dans la mauvaise direction. Et l'expérience des autres, c'est le seul raccourci qui existe. Quelqu'un d'autre a déjà payé en temps et en erreur pour apprendre ce que toi tu t'apprêtes à apprendre à tes frais. Juste 1 heure de conversation avec un deuxième année peut te permettre de gagner des semaines de révision. Les informations qui vont le plus orienter ta stratégie de révision ne viendront pas de toi, mais d'un deuxième année. Alors avant la rentrée, essaye absolument de trouver cette personne. Un membre d'une association, une connaissance, un membre du tutorat ou quelqu'un sur les réseaux sociaux. Et là, il faudra que tu lui poses les bonnes questions. Qu'est-ce que tu as compris trop tard? Qu'est-ce qui compte le plus pour les examens? Quels sont ses meilleurs conseils, etc. En fait, il faut que tu saches qu'est-ce que cette personne ferait différemment si elle recommençait de zéro. Surtout que les deuxièmes années adorent souvent raconter comment ils ont fait pour réussir. Bien entendu, plus tu demandes de conseils à un nombre élevé de personnes, et mieux ce sera. Parfois, des conseils peuvent être orientés sur l'expérience de la personne, mais plus tu as d'avis, et mieux ce sera. Voilà pour l'information, mais la meilleure carte du monde ne sert à rien si la machine qui doit l'utiliser est éteinte. Et ta machine, en ce moment même, elle est déréglée, ça c'est une certitude. Parce que tes vacances ont fait ce que toutes les vacances font, elles ont décalé ton horloge. En fait, tu te couches tard et tu te lèves tard, mais ton corps ne peut pas se régler sur mesure du jour au lendemain. Ton horloge interne n'est pas une montre qu'on remonte comme on veut. Elle avance ou recule, cran par cran, jour après jour, en fonction de ce que tu fais. L'erreur à ne pas faire, c'est essayer de te coucher tôt la veille de la rentrée, alors que tous les jours précédents, tu t'es couché très tard. Ton corps sera incapable de dormir, mais comme tu te lèves tôt, tu vas forcément manquer de sommeil. Alors au lieu de faire ça au dernier moment et de vivre ta première semaine en décalage horaire, règle ton horloge à l'avance. Le problème, c'est que la première semaine, c'est pas une semaine comme les autres. C'est là où les profs expliquent leur fondation, donnent leur méthode et posent les repères sur lesquels toute l'année va se fonder. Traverser la première semaine le cerveau éteint, c'est peut-être passer à côté de la base de l'année. Alors dès maintenant, petit à petit, commence à te coucher de plus en plus tôt et te lever de plus en plus tôt pour travailler de plus en plus. Essaye de garder les mêmes horaires tous les jours pour garder un bon rythme et ne change pas brusquement le week-end parce que c'est le week-end. Comme ça, sans douleur, tu auras directement glissé sur le bon fuseau. Et à la rentrée, pendant que tout le monde sera encore dans le brouillard, toi, tu seras bien réveillé au bon moment. Maintenant, ton horloge, c'est pas la seule chose qui a été déréglée pendant les vacances. Et ce qui a été déréglé là, c'est peut-être encore plus important que ton sommeil. Quelle expérience en pensée? Après avoir regardé un feu d'artifice, imagine-toi une bougie. La bougie a l'air incroyablement ennuyante alors que c'est la même flamme qu'avant, mais pourtant elle est ennuyante parce que tu sors d'un déluge de feux d'artifice. Et ton cerveau fait exactement la même chose avec la stimulation. Il règle en permanence le curseur du normal sur le niveau ambiant. Et tes vacances d'été ont probablement poussé ce curseur extrêmement haut. Et en septembre, tu vas poser devant ce cerveau qui s'est amusé tout l'été et qui n'aura pas changé, des dizaines et des dizaines de cours différents. Tu vas regarder une bougie après avoir regardé un feu d'artifice. Ça va être tellement ennuyant et douloureux de te concentrer sur tes cours que tu vas avoir l'impression d'avoir aucune volonté et concentration. Sauf que ce sera pas un problème de volonté, mais un problème de contraste. Ton attention n'a pas disparu, mais elle s'est totalement noyée sous le bruit. Tu dois comprendre que ta procrastination de septembre, elle est en train de se créer en ce moment même. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un curseur, ça peut se régler. Et voici 2 choses à faire pour régler ce curseur avant la rentrée. Déjà, essaye de moins te divertir, ou en tout cas le plus progressivement possible. Diminue la dose du divertissement petit à petit, pas du jour au lendemain parce que sinon tu n'y arriveras pas. Et comme ça, ton curseur redescendra tout seul petit à petit et concentre-toi principalement sur les réseaux sociaux. La deuxième chose à faire, c'est que tu vas créer des répétitions d'attention. Tous les jours de préférence, pendant 30 minutes, 1 heure, peut-être plus, essaye de te concentrer sur une seule chose. Sur un livre ou bien sur un cours de l'année. Et petit à petit, au fil des jours, tu vas sentir ton endurance monter. Ta concentration va devenir endurante, ce sera dur au début et c'est pour ça qu'au début, il faut faire un petit peu et augmenter la dose petit à petit tous les jours. Ton année entière va reposer sur ta capacité à te concentrer sur des choses principalement ennuyantes. Et c'est ta capacité à te concentrer et trouver le moyen de t'amuser avec des choses ennuyantes qui te donneront la concentration et l'énergie nécessaires pour tout apprendre. Pour la 5e chose, il reste quelque chose de très important. Parce que tout ce qu'on vient de poser doit survivre à un choc. C'est le choc du premier jour. Le premier jour, ton
cerveau sera rempli de nouvelles informations, de nouveaux lieux, de nouveaux visages, de stress et d'infos dans tous les sens. Et c'est souvent là que la plupart des étudiants se plantent, parce qu'ils arrivent à la rentrée avec des intentions. Cette année, je m'y mets sérieusement. Mais ils arrivent sans aucune décision concrète. Et une intention sans une décision, c'est une négociation encore ouverte. Sauf que sous stress et sous fatigue, l'issue de cette négociation est souvent défavorable. Tu la perds à tous les coups et tu reportes au lendemain. La parade à ça, c'est justement de décider maintenant. Décide maintenant à froid ce que tu ne veux pas avoir à décider à chaud. En termes d'organisation, tu ne veux pas avoir à conduire sur une route, tu veux être comme un train sur des rails. Concrètement, achète-toi un agenda et organise ta journée par défaut. Tu vas pas faire la version parfaite d'un super-héros avec plein de détails, mais la version minimaliste et malléable. Celle qui fait même tourner un mauvais jour, et pour ça, il y a seulement 4 décisions qui suffisent. Déjà, il y a ton heure de lever. Ensuite, ton créneau de travail fixe. Où, quand, comment et qu'est-ce que tu travailles. Et ça doit être non négociable à moins que tu aies des imprévus. Ensuite, tes distractions, tu dois avoir un temps de téléphone, un moment où tu peux le consulter et où c'est prévu. Et la 4e décision, c'est la plus importante, c'est de placer ton repos. Et le mieux, c'est de le caser en premier avant même ton travail. Tu dois poser dans les séances de travail, dans la journée et dans la semaine les moments de récupération. Ça doit être des rendez-vous fixes et non négociables et ensuite tu places autour le travail. Placer le mieux possible tes repos de manière stratégique, c'est le meilleur moyen pour que ton plan tienne le plus longtemps possible. Parce qu'un planning qui est rempli à la perfection et à 100%, c'est comme une voiture sans amortisseur. À la première secousse, une semaine chargée, un imprévu ou un coup de fatigue, tout s'écroule. Ton repos planifié, c'est pas du temps perdu, c'est ton amortisseur. C'est ce qui permet au plan d'encaisser la réalité. Parce que le but, ça a jamais été de tenir une semaine incroyable et héroïque. Le but, c'est de tenir pendant toute l'année. Si tu veux, tu peux même faire des plans B. La tâche principale à faire et la tâche secondaire si jamais la première échoue. Comme ça, au lieu de procrastiner quand la première échoue, t'as un plan de secours et tu continues à avancer et à travailler. Il n'y a pas de négociation et de culpabilité. Juste le plan B qui s'exécute tout seul et t'as pas besoin d'y réfléchir. Cet agenda et toute cette méthode, c'est la différence entre une rentrée que tu vas subir et une rentrée qui roule sur les rails que tu as toi-même posés. Avec cette méthode, tu n'auras pas appris un seul chapitre à l'avance. Mais pourtant, ton cerveau sait exactement à quoi s'attendre et à quoi ressemble sa cible. Celui-ci tirera le plus important tout seul. Grâce à ceux qui l'ont traversé, tu connais le terrain. Ta machine sera réveillée, en forme, à l'heure et concentrée. Ton attention sera en place avant même d'attaquer le premier cours. Et ta première semaine roulera comme sur des rails pendant que les autres improviseront tous les jours. Voilà ce que ça veut dire bien préparer une rentrée, c'est pas remplir sa tête. Voilà ce que ça veut dire de bien préparer une rentrée, c'est pas remplir son cerveau à l'avance, mais de mettre en place les conditions pour que ton cerveau soit bien rempli. Et ce, pendant des semaines et des mois. Ces 5 choses ne demandent pas beaucoup de temps et tu as largement de les faire encore aujourd'hui pour la rentrée. Alors choisis-en une, la plus simple pour toi, et fais-la aujourd'hui. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.